Je veux bien que tu parles juste pour voir si on t'entend bien. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, je pense qu'on est pas mal. Un concept un peu spécial parce que vous avez l'habitude de voir mes résultats et mes sessions de trading directement sur Twitch, mais là je vais prendre un abonné qui s'appelle Yann pour l'amener jusqu'à son premier retrait payout en propre firme. Donc la route sera longue, abonne-toi pour ne pas louper les prochains épisodes, d'autant plus que Yann est une personne très sympa, il se présente humblement comme étant un blogueur voyage alors que c'est le blogueur voyage français, puisque c'est l'un des premiers, et il a une énorme audience, il vit de son contenu, et il veut profiter de sa liberté géographique pour progresser en trading. Bon visionnage pour cet épisode, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, ça nous aiderait tous les deux à toucher une plus grosse audience, parce qu'on va parler trading, mais on va aussi parler psychologie. Tout le monde a quasiment les mêmes problèmes, et on va essayer de les régler dans ces séries de vidéos. Comment tu te sens, t'es Je un suis peu chaud. t'es chaud? Ok. Ouais, je suis chaud. Impatient. Première question, est-ce que tu peux te présenter rapidement en quelques mots? Moi je te connais, mais c'est plutôt pour la vidéo. Alors, du coup, moi, c'est Yann, j'ai 39 ans. J'ai travaillé dans la finance pendant 8 ans. Et à l'âge de 30 ans, j'ai monté une autre activité de blogueur voyage. Donc, je suis créateur de contenu sur les réseaux et j'ai un blog à côté. Donc, j'ai deux médias à gérer. Et voilà. Et sinon, je m'intéresse au training depuis, je dirais, depuis 4 ans. Ouais, Ouais, peut-être 3 4 ans. Et on va dire 2 ans un peu plus poussés. Et voilà. Et cette année, j'ai suivi un mentorat aussi. ouais. Donc voilà, donc je pense que j'ai des bonnes bases. Et après, on parlera de mes faiblesses un peu plus tard, mais, Ouais, on mais va aller voilà. voir sur les graphes tout à l'heure pour voir déjà juste quels sont les outils que tu utilises et comment est-ce que tu te débrouilles Ok. face aux graphes. T'arrives à gérer le trading et ton activité, justement? Bah, dans le sens où je ne traite pas tout seul, oui. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, j'ai pris un mentorat et de temps en temps, on avait des calls en live où je suivais, mais c'était vraiment ponctuel. J'y allais pas vraiment tous les jours. En fait, je me suis jamais vraiment investi à 100%. C'est ça le truc. Donc, j'ai toujours D'accord. été en parallèle et je me suis jamais focus vraiment. Donc, j'ai appris des stratégies, mais une fois que je devais les appliquer par moi-même, c'est-à-dire vraiment tout seul, j'avais pas cette volonté. Ou alors, quand je le faisais, je faisais souvent du revenge trend. Techniquement, comment tu te sens? Techniquement, sur les graphes? Ouais, sur les graphes. Ça va, enfin, j'ai une bonne compréhension, je pense. Mhm. Et ouais, j'ai une bonne compréhension. Après, ça va dépendre des stratégies. Mais ouais, techniquement, je pense, enfin, j'ai pas un excellent niveau, bien sûr que non, mais j'arrive à comprendre assez vite les choses dans le sens où j'ai bouffé pas mal de stratégies en 2 ans, donc Mhm. du coup, je comprends assez vite. Ok, donc ton plus gros point faible, finalement, ça enfin, réside L'exécution, dans l'exécution. et puis surtout, je dirais plutôt le mindset aussi, genre le Ah, ça c'est revenge le plus trade. dur, ouais. Ouais, c'est le plus dur parce que je pense qu'il faut vraiment que je trouve une stratégie qui me correspond dans le sens où j'ai Ouais. pas de frustration. Donc, je sais pas si c'est une question d'avoir des ratios plus élevés. Est-ce que il me faut un win rate plus élevé? Mais en tout cas, il faut que je trouve le bon équilibre qui me fasse pas tilter, quoi. Ça, on verra ensemble avec le temps, et je pense que c'est moi qui te donnerai la marche à suivre pour. Parce qu'on a souvent l'idée de se connaître parfaitement, mais quand on met quelqu'un Ouais. euh, en observation, bah, cette personne va remarquer différentes choses, et c'est là où moi, mon rôle va être important pour toi. Très bien. Donc, moi, mon objectif, parce que tu m'as dit que tu n'as jamais eu de payout en propre firme, Non, donc en j'ai déjà 4 ans. validé un compte. Alors, j'ai validé un compte à l'époque à 100K, mais Ouais. d'une manière encore différente. J'avais acheté un bot de trading, Ok. mais c'était du grid. Donc, du coup, Ok. forcément, ça a peu marché un temps, mais voilà. Donc, j'ai réussi quand même à valider un compte 100K. Et Hmm. en fait, le premier payout, j'ai pas eu parce que j'ai cramé le compte un peu de temps après. Ok. Bon bah, mon objectif c'est de t'emmener à ce premier retrait propre firme. J'en ai acheté pas mal, hein, par contre, hein. Ouais, tu m'étonnes J'en à ai acheté 4 pas ans. mal. Ouais, non, je m'y suis mis peut-être il y a 2 ans, les comptes propres Ouais, firmes, ok. récemment, c'était surtout je suivais des signaux. En fait, Ouais, alors, la plupart des comptes que j'ai cramés, c'est suivre des signaux. Alors, globalement, je suis pas mal tombé. ouais. Genre, enfin bon, c'était mieux vendu que l'exécution, mais c'est surtout qu'après, au bout d'un moment, je peux suivre un trade qu'on m'annonce. Si je suis quasiment sûr de moi qu'il va être réalisé, je vais prendre un SL large et puis je vais me dire, ah bah vas-y, je vais bouger un peu le SL parce que Hmm. forcément, on est quand même dans une bonne zone où ça devrait se retourner. Et en fait, une fois que mon plan est invalidé, bah, en fait, parfois, je mets pas de SL, quoi. C'est genre un truc que quand je le fais, je trouve ça très con après, tu vois, mais quand je suis dedans, je dis, mais non, mais de toute façon, je peux même renforcer ma position parce que là, on est sûr qu'il va y Tellement avoir je. un retour. Ok, Ouais. c'est intéressant. Bah, ma manière de trader, je pense qu'elle va un peu te surprendre. Parce qu'on n'est absolument pas dans ces cas de figure. On est plutôt dans des scénarios de marché qu'on va se faire. Donc on va essayer, on va faire un mapping, on va regarder le marché et on va essayer
de deviner différents plans sur la journée. On va pas essayer de deviner le futur en disant bon bah là il y a ça, 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 donc je pense que ça va aller là. Je vais essayer de comprendre le marché pour savoir qui est-ce qui a la main entre les acheteurs et les vendeurs. Et je m'en fiche de ce qui se passe à côté. Enfin, pas trop. En réalité, on va regarder quand même certains éléments. Mais le plus important pour moi, c'est qui est-ce qui a la main. Est-ce que ce sont les acheteurs ou est-ce que ce sont les vendeurs? Si ce sont les acheteurs, eh ben, mon objectif, c'est de me positionner avec. Ouais. Et pas forcément attendre des cassures de résistance, pas forcément attendre des niveaux comme ça. C'est plutôt regarder des niveaux algorithmiques. Tu verras que très vite, tu vas prendre en main cette notion de momentum, de flux. On entend souvent ce terme. C'est quoi le momentum? C'est quoi le flux? C'est quoi le déséquilibre? Bah là, on va le définir. Est-ce que toi, juste comme ça, tu pourrais me dire qu'est-ce qu'un momentum, qu'est-ce qu'un déséquilibre? Un déséquilibre, je dirais quand le prix il est trop haut ou trop bas. Donc forcément, il va être attiré par un juste prix, on va dire. Ok, déjà tu utilises des termes que j'aime bien, le juste prix, on s'écarte un peu trop. En fait, la notion de déséquilibre, c'est hyper simple. Théoriquement, un déséquilibre, c'est quand on a une arrivée massive d'acheteurs face aux vendeurs, ou inversement, une arrivée massive de vendeurs face aux acheteurs, et donc on a un déséquilibre. C'est que on avait peut-être un prix qui était accepté. J'utilise souvent l'exemple du gasoil ou du sans-plomb. On avait un prix qui était accepté pendant des années. On était à 1,20€ à peu près, en fonction de là où tu te trouves. Mais 1,20€. Et il s'est passé quelque chose, Covid, guerre, etc., qui nous a amené à un déséquilibre de marché. On a eu une arrivée massive d'acheteurs, offre n'égale plus demande, qui a fait pump le prix. Tu vois un petit peu cette idée? C'est simplement l'offre et la demande. C'est une notion qui existe depuis l'Antiquité, ça on le sait. Et ben mon trading se base sur ça. Vraiment, c'est cette compréhension. Juste, le plus important, c'est de savoir quand est-ce qu'on est dans des équilibres. Le plus important, c'est de savoir quand est-ce qu'on est dans un équilibre. Et donc, qui est-ce qui a la main? Est-ce que ce sont les acheteurs, les vendeurs? Et où est-ce qu'ils pourraient décharger? Pourquoi je raisonne comme ça? Parce qu'aujourd'hui, énormément de market makers, de banques, de fonds d'investissement, là je lâche des mots comme ça un peu fourre-tout, mais on utilise cette notion. Je dis je travaille plus là-bas, mais ils utilisent ces notions-là. Imagine une banque qui a un client et cette banque doit se hedger face au marché parce que son client lui a pris des positions. Je rentre pas dans ce côté technique. Cette banque doit se hedger, donc va devoir intervenir sur des marchés financiers, soit des futurs, soit des forwards, soit des options. On va partir du principe qu'ils partent sur les marchés futurs. Ils vont devoir se couvrir, donc prendre des grosses positions, soit à l'achat, soit à la vente. Des grosses positions dont nous, on n'imagine même pas. Ah, des gros volumes, ouais. Des gros volumes, ouais. Et comme ils doivent prendre et mettre des gros volumes sur ces marchés, ils doivent le faire de manière intelligente. Ils peuvent pas arriver, cliquer, boum, ce qu'on appelle en fat finger, c'est le trader qui clique un peu trop gros et ça fait bouger le prix. Il peut pas faire ça. Il est obligé de le faire de manière intelligente. Et donc, c'est là où il va essayer d'utiliser des notions d'offre et de demande. Lui-même, il va raisonner comme ça. Lui-même, aujourd'hui, c'est les bots, c'est les bots haute fréquence. Mais on va essayer de savoir si le prix, il est sous-évalué, sous-pricé ou sur-pricé. Et à ce moment-là, eux, ils se disent, bon, bah pour moi, le prix, il est bon marché. Je vais rentrer à l'achat à petite dose, petit à petit. Si je devais mettre 10 000 contrats sur la S&P 500, je vais essayer d'en mettre ici tout de suite maintenant 500. De manière cachée, parce que si je le fais trop fortement, les autres vont le voir, et donc le prix, ça va ramener une arrivée massive d'acheteurs qui va faire pumper le prix, et moi je suis un peu dans la merde parce que j'aurais dû mettre les 10 000 à cet endroit-là. Ouais, okay. Tu vois cette notion un petit peu d'échange sur le marché, sur les marchés financiers, d'offres, de demandes, qui a la main, qui n'a pas la main, est-ce qu'on est dans un déséquilibre? Voilà. La notion de tendance haussière, tendance baissière, les ranges, tout ça, on va les voir. Mais bien sûr que ça, c'est lié à des choses plutôt fondamentales. Trump, il va te lâcher un tweet, ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe en Amérique latine, etc. Ça, forcément, ça va créer ce que j'appelle des transferts de liquidité, en fait, de transferts de fonds. Un investisseur, il avait du dollar, pour lui c'est trop risqué, il va enlever ses dollars et il va les mettre ailleurs. Il va les mettre sur le pétrole ou sur l'or.
Qu'est-ce qui se passe? Arrivée acheteuse, déséquilibre, prix qui monte. Tout ça, nous, je vais pas dire on s'en moque un petit peu de la fondamentale, pas du tout, c'est très important pour nous. Mais ce qui m'intéresse, moi, dans mon trading, c'est qui a la main, qui ne l'a pas, et je me positionne avec les plus forts. Mais ça, tu regardes, par exemple, tu vas regarder sur une journée, un instant T, ou tu vas regarder plutôt sur une semaine? Enfin, c'est quoi ton time frame là-dessus pour savoir qui est-ce qui a la main? Là, Ah, si tu te mets sur les graphiques tout de suite, tu sais qui est-ce qui a la main, en gros, là, tout de suite. mhm, Sur exactement. sur les prochaines heures ou sur les prochaines Eh, minutes. exactement. En fait, il y a des outils, tu vas voir, là tu vois mon écran, on est d'accord? Oui. Ok. Déjà, toi, tu vas arriver, tu vas cliquer sur formation et tu vas voir deux choses. Tu vas voir le programme et le journal. Le journal de trading, pour l'instant, on n'en parle pas. On en parlera peut-être dans le deuxième ou troisième ou quatrième call. Là, on va plutôt regarder le programme. Il y a deux onglets. Il y a l'onglet la stratégie de trading, l'onglet à consommer sans modération. Comme son nom l'indique, à consommer sans modération, tu peux regarder ça maintenant, au milieu, à la fin. C'est des vidéos hyper intéressantes, quoique pour Culture Phi, je vais te demander d'en regarder quelques-unes maintenant. Enfin, pas maintenant tout de suite, mais tu m'as compris. Ouais. Et donc, dans la stratégie, là, il y aura des chapitres. Il y aura plusieurs chapitres et on va y aller de manière chronologique. Sur le chapitre 1, donc il y a pas mal de vidéos, tu vois, tu prendras le temps, 1 heure, voilà, il y a à peu près 3 heures sur le chapitre 1. Ouais. Tu vas avoir des bases, mais qui vont déjà te mettre dans une autre dimension. Tu vas vraiment comprendre beaucoup plus de choses. Il faut bien sûr les autres outils. Il faut des outils, pardon, pas les autres, il faut des outils. Et ces outils, on en parlera quand on ira sur TradingView. Là, juste, je te briefe un petit peu sur cette philosophie, ce mindset de trading que j'ai depuis des années maintenant. Donc oui, je sais même plus pourquoi je dis ça du coup. Je te demandais si là, à l'instant T, tu peux voir qui est-ce qui a la main entre les Ah oui, acheteurs et les oui, oui, vendeurs. oui, oui, bien sûr, du coup, bien sûr que je peux voir qui a la main et qui n'a pas la main. La question, c'est de savoir jusqu'où ils ont la main. Ouais. Et c'est ça la vraie question, c'est s'il y a quelqu'un qui achète à cet endroit-là, où est-ce qu'il est prêt à vendre? Ouais, tu utilises Bookmap ou enfin des outils comme ça pour savoir un peu les zones, ça, non? Et il y a des outils comme ça, ouais, le footprint, le Ouais. carnet d'ordre, les bootmap, la lightmap, etc. Pour l'instant, Ouais. on va mettre ça de côté parce qu'on peut faire de très belles choses avec TradingView, les volumes, le volume profile, Ah la oui, VWAP et les avec le autres. POC. Exactement. Parce que en fait, on a souvent l'impression que le carnet d'ordre, les footprints et tout, c'est un outil magique, alors que c'est juste un outil qui vient servir ce mindset-là, cette philosophie de trading. Mhm. On peut pas prendre le footprint et dire ça y est, ça me suffit pour comprendre. Non, il faut comprendre tout ce qui se passe autour. Et c'est ça que je vais te demander pour le prochain call. Donc là, je vais te donner les devoirs. Ensuite, on va aller sur TradingView, mais au moins comme ça, c'est fait. Donc, juste petite question par curiosité avant de te les donner. Est-ce que tu sais ce que c'est la différence entre un CFD et un futur? Oui, CFD, c'est une copie du marché. En fait, ça va être le marché tel que le broker le renvoie. Et le Ouais. futur, bah, c'est le marché réel. Ok. Non, c'est pas ça? Si, c'est ça, il y a juste des petites nuances, des petites subtilités, Ouais. mais t'as compris l'idée. En fait, l'objectif de ces prochains jours, c'est de regarder le chapitre 0, pas tout, mais au moins regarder, alors attends, parce que j'ai pris mes notes, la vidéo 1 et 2, voilà, donc ça va être rapide, pour rester dans cet univers, comprendre l'environnement qui nous entoure. Donc ça va être un peu relou pour toi parce que j'imagine que t'étais chaud pour aller sur les graphes. Je préfère qu'on construise des bases un peu solides avant d'y aller, ouais. Et comme t'as bossé en finance, ça va être beaucoup plus rapide et en plus je sais que t'es hyper matheux, donc ça va aller vite. Ok. Donc les deux premières vidéos du chapitre 0, et ensuite tu vas aller dans à consommer sans modération, et là tu regardes les 3 vidéos de la culture Phi. Ok. Bon, ça c'est juste préambule, hein, ça dure 1 minute, mais là comprendre le rôle d'un market maker, 40 minutes, pourquoi et comment le prix bouge, 41 minutes. C'est hyper important pour moi. Et les objectifs, c'est quoi? C'est comprendre ce qu'est un CFD, ce qu'est un futur. C'est quoi le rôle du market maker? Donc là, il y a une vidéo entière qui est dessus, le rôle des banques. Et ensuite, tu vas dans module à consommer sans modération, tu vas dans le module psychologie. Là, il y a du boulot. Et là, il y a du boulot, donc tu vas regarder les 3 premières. Ok. Ça va être rapide. Si tu veux faire plus, tu fais plus. Hein, mais moi, les objectifs, c'est qu'on commence à parler psycho avant même de parler trading. Ok. Parce que je sais que là, il y aura du boulot. C'est un chantier pour tout le monde, donc ne t'inquiète pas. Il y en a qui auront toujours plus ou moins de mal. J'ai envie de te dire que
dans les coachings que j'ai fait, plus les gens étaient jeunes, plus c'était facile. je, Ouais. je sais pas où est-ce que tu mets le curseur de ta jeunesse, mais, mais ça va le faire. C'est plus difficile de me moduler, je pense. Modeler, pardon. Modeler. Hmm, ça va le faire, ça va le faire. Ok. De toute façon, ce que j'explique, c'est si tu as des points faibles psychologiques qui sont ancrés dans ta personnalité, et ben là, je vais essayer de trouver quelque chose pour changer ton Adapter. trading. Ouais, parce qu'on peut pas, parfois on peut pas changer, ou même si tu changes, chasse le naturel, il revient en galop. Ouais. Dans un an, tu vas retomber dans tes travers. Donc au moins, on essaye de travailler ce qu'on pourra et on adapte ta stratégie sur les choses qu'on ne peut pas faire. Ok, on passe sur les graphes. Allez, Let's go. let's go. Bon, là, je suis sur l'S&P 500, mais le contrat à terme, le futur. Et tu vas comprendre pourquoi, en fait. Tu comprendras très vite pourquoi j'analyse les futurs. Bon, en fait, tu l'as un peu dit. Je vais un peu spoiler comme ça. Même pour la vidéo, ceux qui regardent, ils vont apprendre des choses. Tu l'as dit. C'est le vrai marché. Futur, c'est le vrai marché. Et moi, ce que j'analyse, c'est qui est-ce qui a la main entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, je vais regarder des indicateurs qui, dans leur calcul, dans leur fondement, se basent sur les volumes. Et je m'en fiche de savoir quel est le volume qu'on a sur Interactive Broker. Oui, bien sûr. Je m'en fiche de savoir c'est quoi les volumes qu'on a sur Binance. Je veux savoir où sont les volumes du marché, là où il y a les gros poissons, on les appelle comme ça, hein, les banques, les market makers, le trading haute fréquence, bah, ils sont sur le vrai marché. J'analyse le marché des contrats à terme et je trade sur le marché des contrats à terme. Mais ça, on y viendra petit à petit. D'accord. Et sur quel actif du coup? T'es que sur. Non, je suis sur les indices américains, S&P, Nasdaq, je regarde le gold et je regarde le pétrole. Et sur le forex, ta stratégie pourrait pas s'appliquer? Elle peut s'appliquer. C'est un mindset de trading que tu appliques à tout. Et tu verras qu'en fait, ça va te paraître bizarre ce que je vais te dire, mais même si tu vas au marché de Rungis, les concepts que je vais t'enseigner, tu vas aller voir là-bas. Ce sont des traders au marché de Rungis, ils arrivent à 5h du matin, ils vont voir, lui son poisson il a combien, l'autre il a combien, ils vont un petit peu sentir quelle est la vibe de la matinée, est-ce que les gens ils achètent plus du colin que de ça, et ensuite ils font un petit peu leur achat-revente. Je t'ai dit, c'est un concept millénaire. Et regarde la VWAP. Ça, c'est la VWAP. Je l'explique dans mon chapitre 1. Si tu veux prendre l'avance, tu prends de l'avance. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est mon chapitre 1. Je vais aller en replay et je vais aller au hasard. Ça, c'était la VWAP. Je suis allé sur une barre au hasard. Vraiment, c'est juste pour te montrer la puissance du trading algorithmique. Donc, le trait bleu, c'est la VWAP. Et en dessus, c'est les écarts types. Je connais pas du tout ce. Ouais, je l'explique bien en détail et tu vas voir que c'est un indicateur. C'est peut-être l'indicateur qui est le plus utilisé en salle de marché. C'est comme le MCD ou je sais pas quoi, la moyenne mobile. Non, pas du tout. La VWAP, je te spoil un peu, c'est juste une moyenne mobile qui est pondérée par les volumes. Toujours les volumes. Ah, c'est pour connaître le vrai prix du marché. Exactement, pour connaître le vrai prix juste du marché. Ouais, Quel est son prix si le monde avait été parfait avec voilà, la moyenne. Ça sera toujours attiré par ça, quoi. Ça va être attiré si le marché il est équilibré. Et là, le marché il est équilibré. Et qu'est-ce qui se passe quand le marché il est équilibré? Bah, tu vas acheter en bas et vendre en haut. Donc là, quand il s'écarte vraiment beaucoup, tu commences à acheter. Bon là, vas-y, là c'était vraiment pixel, mais c'est juste pour te montrer les réactions pixels. Quand même. Pour te montrer les réactions pixels sur les algos. Et dès qu'on arrive là, il y a du volume. Et ça, c'est tout le temps. Je te montre une autre barre aléatoire. Allez, barre aléatoire. Là, on est dans un déséquilibre. 18 décembre. Wow. Là, on est dans un déséquilibre, donc on était attiré par la VWAP, tu vois. Le matin, là, enfin toute l'après-midi, c'était la VWAP. Et ensuite, boum, déséquilibre. Une arrivée vendeuse massive. Et qu'est-ce qui se passe? Bah regarde les bots, comment ils étaient branchés sur cet écart type -2. Parce que ça, c'est la VWAP, écart type -1, écart type -2. Ah, ils ont respecté. Les bots, ils shortaient ça. Jusqu'à la fin de journée, ensuite là, il n'y a plus de Et encore une fois, barre aléatoire. Hop, je suis sur une nouvelle barre. Tu vois à quel point c'est pixel. Il y a un déséquilibre haussier. Tu comprendras pourquoi. Ça suit un couloir à chaque fois, quoi. Ça suit, ouais. Et là, les gens, les bots, ils prenaient leurs profits quand on s'écartait un peu trop. Dès qu'on dépasse, tu vois, ça prend des profits. Ça prend des profits. Parce que le prix ne va pas au-dessus de l'écart type +2. Donc, il y a vraiment un algo qui dit, bah moi, dès que je suis au-dessus, je cut.
et quand on est en dessous, j'achète. Où est-ce qu'il achète? Bah, généralement, tu vas acheter sur les autres niveaux. Là, la VWAP t'achètes, là, la VWAP ici, et ensuite, là, t'avais plus trop d'autres portes d'entrée. Ici, t'en avais une belle, et ici, t'en as une belle. Tu vois les niveaux un peu pixels comme ça? Ah, c'est fou. Bah ça c'est de l'algorithmique et ça tu peux faire vraiment toutes les barres aléatoires. Barres aléatoires, on est le 7 avril, c'est pareil, le marché là il est plutôt équilibré. Tu le vois, on retourne Selon les très facteurs, souvent, ouais, on revient souvent dessus, ouais. ouais exactement. Bah qu'est-ce qu'on fait? On achète quand on s'écarte vraiment loin, on vend, voilà ça marche un peu moins mais là très vite tu vois on revient. Là ici dans cette zone on achète et là on va potentiellement acheter jusqu'au moment où ça se déséquilibre et là on va se faire SL. Mais c'est pas Oui, grave. oui, bien sûr. Voilà, bon, là j'ai mon signal qui me dit fort, donc attention, ça tu vois, c'est un indice de mon indicateur qui me dit ah mon gars, si tu voulais acheter là, shorter au-dessus, oublie un petit peu. Ah ouais. Et pourtant il va revenir, ah c'est fou, il est attiré. Non, il va y aller? Ah si, il revient. C'est fou, hein. Bref, bah ça c'est du trading algorithmique, c'est que les bots réagissent vraiment précisément sur ces niveaux-là. Ah oui, et tout à l'heure tu m'as posé une question sur l'unité de temps. Oui. Là tu vois que je suis en 3 minutes. Ouais, je vois, ouais. Parce que effectivement, ça va être l'unité de temps que je vais regarder. Non pas parce que je trade en 3 minutes comme on dit, mais parce que pour moi, quand on compare les volumes qui se basent sur le temps, bah 3 minutes c'est suffisamment court pour voir si les acheteurs et les vendeurs ont la main sur le moment, mais pas non plus trop court pour avoir des faux signaux, genre 1 minute, etc. Donc 3, 5 c'est bien. Et si tu me dis oui, mais je veux voir la tendance en 1 heure, 15 minutes, 4 heures daily, ça, il n'y a pas de souci, tu peux le faire. C'est juste que les outils que je vais utiliser n'ont pas trop, j'utilise le mot trop, n'ont pas trop un rapport avec le temps. Si tu mets une VWAP en 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, ça sera la même. Si tu mets un volume profile en 1 minute, 3 minutes, 15 minutes, 1 heure, ça sera le même. Donc la notion de temps, elle est importante, mais beaucoup moins pour moi que la notion d'échange. C'est ça la différence. On va changer de prisme. On va savoir, on va pas se dire combien de temps est-ce qu'on est resté. On va plutôt se dire est-ce que là, il y avait des acheteurs. Est-ce que déjà ça te paraît un peu... Différent? Ouais, différent? Oui, parce que moi j'étais plus avant sur de l'analyse, on va dire haute taille frame. Et après, et par contre, prise de position en M3, c'est déjà quelque chose que je faisais. Enfin, sur la stratégie que j'avais appris avant. En gros, pour faire très gros, on cherchait des prises de liquidité sur des plus grosses time frames. Et après, on zoomait pour avoir un changement de structure et après rentrer en position. Voilà. J'essaye de trader comme tu m'as expliqué, même si tu m'as pas expliqué grand chose, mais j'imagine que là tu voyais un support, tu voyais prise de liquidité, cassure, tu te repositionnais là, des choses comme ça quoi. Ouais, on peut dire, ouais, globalement ça peut être ça, ouais. Ça marche. Ok. Ça tu pourras aussi le faire. En fait, moi je suis pas là à critiquer les stratégies, elles reposent toutes sur des choses. Tu vois par exemple la notion de support et de pullback, de cassure et de pullback. Là, toi, tu trades un pattern et juste moi, j'essaye de le comprendre. Ouais. Au lieu de se dire c'est un pattern, on va le voir. Là, c'est une résistance, on casse. Hop, vu qu'on casse, bah, tu as tous les vendeurs qui tradaient la résistance qui sont piégés. Donc, quand on revient là, qu'est-ce qui se passe? Ces vendeurs, ils sortent. Bah, si un vendeur sort à BE, ce sont des acheteurs. Et qui dit acheteur dit réaction algorithmique, plus les acheteurs qui se repositionnent parce que pour eux, c'était le bon truc. Et voilà. Donc là, il y a le pattern du pullback. Juste, moi, j'essaye de le voir avec les outils. C'est juste ça la différence. Ouais. J'essaye de ne plus trader un pattern, quoique j'en ai des différents que j'utilise, notamment des patterns d'ouverture. Mais j'essaye, et ça c'est le terme que tu vas souvent entendre de moi, de contextualiser le marché. Chaque journée est unique, donc ce qui est fait dans le passé n'est pas forcément représentatif de ce qui se passe aujourd'hui, à moins d'avoir des gros moyens et des gros modèles quantitatifs. Mais vu que nous on n'a pas ça, on essaye de rendre notre journée unique avec les outils qu'on verra. Encore une fois, tu vas jamais en haut time frame, quoi. Le sens du marché t'importe peu, tu veux juste le comprendre à l'instant T et savoir ce qui se passe, quoi. Exactement. Ça va quand même m'intéresser, tu vois, tous les week-ends, je fais une petite vidéo YouTube de 5 minutes qui donne un petit peu mon ressenti sur la semaine qui vient. Donc là, je vais utiliser des time frames qui pour moi sont très hauts de 30 minutes. Ok. Et je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé sur la semaine passée et en conclure des choses sur la semaine qui arrive, des zones à haute probabilité de réaction et différents scénarios comme je t'expliquais en début de vidéo. Faire différents plans, lequel pour moi est le plus intéressant, dans quelle zone je pourrais me positionner et comment est-ce que je gère mon trade de manière active. À quel moment je me mets à BE, tout ça on va le voir. À quel moment je prends mes TP partiels, est-ce que je fais un rechargement de mon trade et tout ça.
Bon, il y a beaucoup de taf, mais on commence doucement avec ça. Et je suis allé sur TradingView parce que je voulais voir comment est-ce que tu réfléchis. Donc je vais me mettre en replay. C'est pas un piège, hein, t'inquiète pas, hein. Moi, je m'en fiche de savoir si tu SL ou tu TP. Là, ce qui m'intéresse, Ouais, c'est de toute plutôt façon, comment tu vas vite te tu rendre cogites. compte que mon niveau est pas, pas incroyable dans le sens où je trade jamais tout seul. Donc, Ça marche, ça marche, ça marche. Bah écoute, je te laisse la main. Il est 9h, on est le 20 août 2025. Je suis en 30 minutes. Tu me dis ce que je fais. bah, déjà, si tu peux te mettre en H4 juste une fois, c'est Ouais, possible. Ok. Donc, je pense que à la base, je regarde les structures quand même. Donc, c'est-à-dire les points hauts, les points bas. ouais, Donc là, je vois qu'on est clairement en tendance haussière. Et en fait, ce que je vais attendre, moi, c'est des retours sur des zones intéressantes. Je sais pas, ça s'appelle ça des POI, je sais pas si ça te parle, oui. Parce que tout le monde a des façons de parler différentes. mhm, Donc là, pour moi, là, je vais clairement chercher des achats là-dessus. Et ok. donc là, maintenant que je sais que je veux des achats, je vais zoomer peut-être un peu en H1 maintenant. Et là, tu vas chercher tes POI? Et ouais, et en fait, mes POI, ça va être des zones alors, où il va y avoir un peu de range. Donc là, par exemple, on a un range, je sais pas si j'arrive. Ouais, bah, ici, exactement. On a un range ici. Pour moi, il y a beaucoup de volume ici. D'accord. Voilà, donc je vais chercher, alors je sais pas si ça te parle aussi, un order block. Ouais. Donc, Dans ce range? ouais, ici, là, en Ouais. fait, je vais regarder la dernière bougie, on va dire, la dernière bougie baissière avant la hausse. Toujours en 1 minute? En 1 heure, Ouais, pardon? ouais, bah alors là, c'est un peu la question. C'est que si je veux affiner, je vais. Alors là, pour l'instant, je peux la tracer en 1 heure et après, je vais me mettre en M30 et essayer Ok. d'affiner un peu plus pour avoir une zone un peu moins large. Ouais, c'est celle-ci en gros que tu voulais. Non. Ah ouais, Tu non, avais bah fait. alors, non, bah alors mets-toi plutôt en M30. Ouais. Ouais, et là, moi, je prendrais non, ouais, exactement, ouais, ici, ouais, comme ça. Ok. Ouais. Donc là, j'ai une zone Ouais. et voilà, j'aurais tendance à essayer de rentrer dans cette zone-là. J'espère qu'on va aller dessus comme ça au moins. Ah bon, il y a Ah bah, eu. Ok. on y allait un peu fort Ouais, dessus. 14. Bon, c'est pas grave. Une annonce Comment est-ce. maintenant. Ouais, c'est sûr, ouais, je pense que. Alors, je euh, traite pas en annonce. C'est déjà bien, non? Ouais. Comment est-ce que tu définis ton entrée? Là, t'as ta zone, ok. Et comment est-ce que tu définis ton entrée? Alors, globalement, moi, je vais rentrer dans la zone. Hmm, C'est-à-dire que quand je vais arriver dans la zone, je vais rentrer, je vais mettre un SL en dessous du plus bas. d'accord. Et Ordre après, limite? ouais, exactement, ouais, comme Ok. ça, ouais, en limite. Ok. Et après, je vais mettre en TP, bah, pareil, une autre zone où il y a eu bah, là, vous savez exactement, par exemple, là, Mhm. là, il y a eu beaucoup d'accumulation. Voilà, ici, il y a beaucoup d'accumulation. Donc, je pense qu'ici, il y a beaucoup de chances d'avoir une réaction. Ok. Donc, j'irai chercher un TP par là. Ça marche, ça marche, ça marche. Et Ok. après, bon, je le fais pas souvent, mais sinon, la logique, ce serait de me mettre à BE dès que j'ai un ratio de 1, quoi. D'accord. Et est-ce que tu utilises des indicateurs ou non? T'es vraiment très focus structure. Non, pas d'indicateur, non. Ok, ça marche. Bah écoute, c'est très clair. Est-ce que toi, tu veux déconstruire pour reconstruire ou est-ce que tu veux garder ce que tu connais et juste on améliore un petit peu avec les notions que je t'apprends? Très bonne question. Je ne sais pas. En fait, j'ai l'impression de comprendre un peu ce qui se passe quand je fais ça, parce que pour moi, il y a une certaine logique. C'est-à-dire que quand il y a de l'accumulation quelque part, il y a du volume, et quand il y a du volume, en général, bah, c'est là où il va y avoir de la réaction. Donc, c'est plus sur le fait que je comprends ce que je fais, donc ça m'intéresse, de peut-être creuser un peu plus là-dedans, pour peut-être avoir plus de précision sur mes entrées, Ok. peut-être, et surtout le management du trade, savoir où Ok. je vais, savoir quand est-ce que je me mets à BE, le risque que je prends. Et aussi, et c'est là que la psychologie va rentrer, c'est savoir est-ce qu'il y a assez d'opportunités dans une journée, par exemple. Parce que s'il y a une opportunité tous les 2 jours, bah, je vais avoir de la frustration. Donc il va Ok. falloir que j'ai au moins, je sais pas, je dis une bêtise, hein, mais au moins deux trois options dans la journée de pouvoir rentrer sur un trade et avoir des ratios, peut-être, j'en sais rien, supérieurs à 2 ou 3. Comme ça, je sais que si j'ai un win rate qui est à 40%, bah, je suis rentable, quoi. Donc en fait, c'est ça qu'il faut que j'arrive à trouver, quelque chose qui me mette à l'aise et qui me frustre pas. Juste pour ta dernière phrase, quand tu dis Dis-moi. j'aimerais bien avoir un ratio supérieur à peu près à 3, Ouais, parce que si j'ai un win rate de 40%, bah, je suis rentable. oui, C'est vrai, mais en fait, faut le voir dans l'autre sens. C'est ton risk-reward qui va impacter ton win rate. oui. Plus je Donc, suis gourmand, moins il y aura de win rate, ça c'est sûr. c'est évident. Si tu prends que des trades comme ça, tu vas avoir un win rate qui se rapproche de 100%, et inversement, si tu prends des trades comme ça, tu vas avoir un win rate qui se rapproche de 100%. Donc en fait, c'est un peu une fausse idée de se dire je prends des trades de 2-3, risk reward de 2-3, parce que mon win rate
et de 30-40%. Est-ce que tu as un journal de trading pour dire ça? Pas du tout. C'est ça le truc, c'est ça le problème de tout le monde. C'est que tout le monde souhaite avoir des risk-reward de 2, 3, 4 parce qu'ils sont à l'aise psychologiquement de voir ça. Et puis on le voit souvent sur internet, des trades comme ça. On a été éduqués. Enfin, je dis on. En vrai, moi je m'en fiche du risk-reward. Je dis souvent, si vous voulez prendre des trades qui ressemblent à ça, prenez-les. Vous connaissez votre espérance de gain, vous connaissez à quel point c'est risqué ou pas, prenez-le. Donc on a tellement été bercé par ça qu'on veut ça. On le veut tellement, mais personne ne connaît son win rate. Bon, moi ce que je préconise c'est d'essayer. C'est-à-dire que tu traces ta zone, exemple si on reprend ce trade, tu traces ta zone, et tu verras dans les vidéos, j'explique, tu vas déterminer 2 zones. Une zone où pour toi l'espérance de gain est assez énorme. Quand je parle d'espérance de gain, je parle de probabiliste, donc un niveau où dans un monde parfait, il a énormément de chances d'aller là-bas. Voilà, tu vas déterminer cette zone. Et l'autre zone, c'est vraiment... Il a aussi de ses chances, mais il faut vraiment que le scénario il soit cheaté. Exemple, si on prend ton cas là, tu peux me dire, bon moi, je considère que là, c'est une zone où il y a pas mal d'échanges, donc c'est vraiment mon TP ultime. Mais ici, dans cette petite accumulation, je dis n'importe quoi. Pour moi, sachant que là, il y avait du volume, pour moi, c'est un TP qui est cohérent, où il a une bonne espérance de gain. Comme ça, je prends mes gains et puis si ça tombe, ça tombe. Voilà. Et imagine que ton espérance de gain, en fait, elle est où? Que ton premier TP, il est là. Alors que ton trade, toi, il va ressembler à ça. Ouais. Mais moi, ça me dérange pas de le prendre. Mais ouais, ça me dérange pas parce que tant que tu connais pas ton win rate, tu peux pas savoir. Et quel est ton win rate? C'est ça qui est difficile. Quel est ton win rate pour des trades qui ont ce ratio-là? Et quel est ton win rate pour des trades qui ont ce ratio-là? Ça aussi, il faut les compartimenter. Il faut les analyser différemment. Donc voilà, moi je préconise, on teste, on fait les différentes étapes du trade, c'est-à-dire l'analyse, on met la zone, on fait le money management avec les 2 trades, et on voit, et ensuite on analyse, on voit avec la façon dont tu es le plus à l'aise. D'où l'importance du journal de trading. D'où l'importance du journal de trading. Ça, je t'ai dit, tu as accès sur mon site. On en parlera dans les prochaines vidéos. J'ai même une vidéo YouTube, je l'ai mis sur YouTube, qui explique tous les indicateurs que j'utilise, le ratio de Sharpe, etc. Donc ça, on en parlera plus tard. En tout cas, j'ai ton profil. J'ai des bonnes idées sur quoi travailler. Tu traites tous les jours? Ah non, avec tes voyages, il y a des jours où tu seras pas là, c'est ça. Mais voilà, si tu voyages pas, c'est quoi à peu près le temps que tu consacres devant les écrans? Je dirais 1 heure. Une heure? Du volume l'après-midi vers 15h. Donc tu fais l'open, quoi, tu fais 15h30. C'est maintenant c'est 15h30 avec le changement horaire. 15h30 et pendant 1 heure, donc c'est là où il y a les plus gros volumes. Donc pour moi, c'est là où il y a le plus d'opportunités. Ça marche. Où le prix va bien respecter normalement, va mieux respecter. Ok, donc tu fais ton analyse et ensuite tu mets tes ordres limites sur les zones que tu imagines, c'est ça? Ça marche. Ça, tu vois, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Tu n'as qu'1 heure de temps. Bon, ça me donne déjà des idées. Avec cette manière de trader, tu peux faire du swing, tu peux faire de l'intraday, tu peux faire du scalping. Et en réalité, moins tu as de temps et plus tu t'orientes vers le scalping. Bah oui, ouais. Parce que comme je trade avec les volumes, j'ai besoin d'être devant les graphes pour voir si dans ma zone que j'attendais, les acheteurs sont là. Je peux pas acheter si je suis le seul acheteur. C'est ça le truc, c'est que je dois être présent au moment de ma zone. De toute façon, moi, avec ma psycho et mon temps, on va être sur du scalping, mais du scalping avec moi, je pense. Ouais, moi, ça me dérange pas. C'est juste que si on part sur le scalping, ça va prendre un peu plus de temps, mais c'est pas grave. Enfin, moi, tu vois, quand j'ai eu l'idée de créer cette aventure, disons ça comme ça, j'avais pour objectif d'emmener la personne sur du scalping. Ok. Parce que c'est ce qui me fait kiffer le plus, et j'ai même envie de te dire, avec tous les coachings que j'ai fait, tu sais, les problèmes psycho, on va dire, les tilts, ils se ressemblent un peu tous en fait, on est tous pareils quoi. Ouais, je pense, Ceux qui ont du mal à tenir leur trade quand ils sont dans le vert, ils sont impatients, ils coupent plus tôt que prévu, ils montent leur SL, le scalping ça aide, parce que le scalping en fait, soit t'as raison très vite, soit t'as tort très vite. Oui, exactement. Ouais, exactement. T'as la réponse directement. Donc là, bon, on a balayé un petit peu ces sujets d'intro. Ok. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à regarder les vidéos pour commencer, quoi. Bon, bonne journée, bon trade. Ouais, merci. Allez, ciao. Ciao, salut.